Ouais, bonjour. Peut-être on peut ouvrir nos Bibles à Éphésiens chapitre 1, verset 7. La semaine passée, on a regardé les premiers 6 versets, mais aujourd'hui, on va regarder verset 7 jusqu'à 14. Et je soupçonne que vous savez de qui l'apôtre Paul écrit dans cette épître. Il dit, les premiers mots d'Éphésiens 1, verset 7, c'est en lui. En lui, c'est notre Seigneur Jésus. So, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre en exécution lorsque les temps seront accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, nous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, de l'évangile, de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est une gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est une longue phrase. En grec, verset 1 jusqu'à verset 14, c'est toute une phrase. On parle de 200 quelque chose mots, tout attaché. Évidemment, à l'école, on se ferait taper ses doigts si on avait écrit des choses de même. Mais l'apôtre Paul semble partir sur une idée et puis il veut pas le laisser et il continue à le décrire sans arrêt. Pour nous donner un peu de l'introduction, on a l'idée ici de l'épître aux Éphésiens comme étant une épître, une lettre, mais la réalité est en train de nous donner, comme on a mentionné la semaine passée, un livret d'instructions, comment l'Église devrait être structurée. C'est un livre d'instructions. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on regarde ce livre-là comme étant, en fin de compte, des vérités que l'apôtre Paul partage avec l'Église d'Éphèse. Et on a mentionné que c'était une lettre qui était ouverte à d'autres, c'était une lettre qui était circulée dans les églises, un point qu'on pourrait dire même c'est l'épître à l'église d'Emmanuel. C'est une lettre qui est ouverte pour nous à lire et pour nous à se servir. En 2002, moi et mon épouse, on a tombé en amour avec un terrain. On trouvait le terrain merveilleux. Il était pas cher, il était bien situé, et puis on l'a acheté, en réalisant que ça va prendre quelqu'un pour le construire, la maison. Et puis on a cherché un contracteur à gauche puis à droite, et justement au Québec, il y avait une pénurie, parce qu'il y avait tellement de projets de construction en 2002, il nous disait à chaque contracteur qu'on allait voir, oui, on peut le faire, mais seulement l'année prochaine. Mais nous, on est une couple de personnes très impatients, on voulait l'avoir tout de suite. So, on a décidé, on va le faire nous-mêmes. Alors, moi, j'ai commencé à magasiner tous les métiers que j'avais besoin. Une des choses qui m'a beaucoup impressionné, c'est que couler du béton, ça prend quelqu'un qui connaît ça. Et j'ai trouvé quelqu'un qui était bien, un bonhomme qui est venu, et j'étais impressionné de le voir travailler. Moi, j'étais une personne qui aime bien les jouets, les technologies. La première chose qui est sortie, c'était un appareil au laser pour déterminer c'est quoi le niveau du sol, le niveau du sol, et ensuite quel va être le niveau de la fondation. Alors, il nous a tout fait ça, il a tout mis les formes bien au niveau, il a coulé le ciment, et tout là, il m'a dit,
tu vas voir, ça va faire toute une différence. Puis moi, je riais, mais la réalité, c'est que quand la fondation est bien mise, la balance, ça s'installe bien, n'est-ce pas? Et nous, on a parti un projet de construction, il nous a pris à peu près 1 an. Et puis, lorsqu'on a vu, chaque fois, on allait pour installer les choses, c'est déjà à niveau. Pourquoi? Parce que la fondation était à niveau. Les planchers sont à niveau. Les murs sont à niveau. Tout était à niveau. Tout allait monter bien droit. Pas de problème. Et l'apôtre Paul, ici dans la lettre aux Éphésiens, nous donne justement ce concept. Il nous donne une fondation théologique sur laquelle nous pouvons bâtir ensemble une Église qui est à la gloire de Dieu. L'importance de cette fondation est souvent négligée. C'est-à-dire qu'on pense tout le temps, si on a des programmes qui vont attirer le monde, si on s'occupe bien des enfants, si on a des lieux de culte qui est vraiment agréable, avec l'adoration qui est très spéciale, en réalité, c'est rien ces choses-là, si nous n'avons pas une fondation comme il le faut. Et l'apôtre Paul est justement en train de commencer avec cette fondation. Et ça nous aide à voir un peu les éléments qu'on a vus la semaine passée et puis ensuite bâtir dessus ça aujourd'hui. La semaine passée, j'essaie de mettre l'emphase sur un élément qui est essentiel si l'Église va survivre. Et c'est une compréhension de qui nous sommes versus qui est Dieu. Et la première chose qu'on doit connaître, l'Éternel a des caractéristiques phénoménales, toutes sortes de choses incroyables en termes de puissance, en termes de cette omniscience, sa connaissance. Mais la réalité, ce qui est vraiment impressionnant pour nous, c'est sa souveraineté. Ce que Dieu fait, Dieu le fait intentionnellement. C'est pas aléatoire. Il n'y a aucune émotion là-dedans qui rentre dans l'exercice. C'est raisonné, c'est planifié. Et nous sommes bénéficiaires de, justement, cette souveraineté. Pourquoi? Parce que la semaine passée, on a vu, il nous a élus, il nous a choisis. Et quand il nous a choisis avec tous les plans qui vont avec. Il ne nous a pas simplement choisis puis nous a mis sur une tablette. Non. Il nous a choisis avec un but spécifique. Et le but, on a parlé de ça la semaine passée, on va le reparler encore cette semaine. Le but, c'est de quoi? Lui donner gloire. Et comment est-ce qu'on peut glorifier Dieu si on ne comprend pas? Comment est-ce qu'on peut glorifier Dieu si on l'ignore? Aujourd'hui, on vit dans un monde sans Dieu. Est-ce que vous avez constaté ça? Tout ce qu'on voit autour de nous, le monde, il s'en fout de Dieu. Ils n'en ont pas besoin de Dieu. Dieu n'existe pas pour eux autres. Et pourtant, ils se trompent royalement, n'est-ce pas? Et ça, c'est très important à constater que Dieu nous a choisis. On l'a vu, on a mentionné quelques places la semaine passée dans les versets 1 à 6. On parlait de l'élection en verset 4, la prédestination en verset 5. On a parlé du fait que dans verset 1 et dans verset 5, Paul souligne le fait que Dieu fait des choses d'après quoi? D'après sa volonté. Je ne sais pas pour vous autres, quand on a construit la maison en 2002, une des choses qu'on a dû faire, c'est de faire des plans. Et on s'est fait des plans d'avance, et puis l'idée, c'est que sur papier, on essaie de visualiser qu'est-ce que le produit final va avoir l'air. Dieu a fait, avant la fondation de l'univers, il avait déjà déterminé qu'est-ce qui était pour placer ici, dans ce monde, en termes de structure, en termes d'être. Il nous a choisis. Et littéralement, c'était sa volonté qui a causé cela. Quand Dieu veut quelque chose, je vous assure que ça se fait. Même s'il y a l'opposition, Satan, les démons, l'humanité, même s'il y a des gens qui s'opposent à Dieu, Dieu va l'obtenir, peu importe. C'est d'après sa souveraineté, sa volonté détermine toute chose. Et la réalité, c'est que si on n'avait pas ces éléments-là, comment est-ce qu'on va l'adorer? Comment est-ce qu'on peut adorer quelqu'un, quelque chose, qui n'a pas justement cette capacité? Je ne sais pas si vous le comprenez, je veux dire, si Dieu avait un côté aléatoire,
On pourrait se mettre à genoux puis prier le Seigneur qu'il nous donne une fortune. Mais lui, dans ses plans, peut-être il veut nous garder pauvres. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'on doit rester humble. Et Dieu, on peut pas juste demander n'importe quoi à Dieu et il va changer d'idée. Non, Dieu a son plan. Et lorsqu'on enseigne quelqu'un à prier, on enseigne quelqu'un à prier avec la volonté de Dieu. On prie que les choses arrivent d'après sa volonté. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est comme ça que ça va marcher. Alors ça, c'est très important pour nous, pour être capable d'adorer le Seigneur. Now, verset 7 commence avec un deuxième élément qui est bâti sur cette souveraineté-là. Okay? Il nous parle, en lui, nous avons la rédemption par son sang. Now, il semble que l'apôtre Paul aurait pu parler de toutes sortes d'autres choses. La création, comment est-ce que Dieu a fait l'univers. Il aurait pu aller dans tous ces domaines-là. Mais il est allé tout de suite à la chose qui est probablement la plus importante pour chacun de nous. La rédemption. Parce que d'être né, tout le monde est né. De grandir, tout le monde grandit. On mange, on dort, on travaille, tout le monde fait ça. Mais ce qui nous distingue dans cet univers, c'est que Dieu a pardonné quoi à nos péchés. Et la rédemption pour nous, comme enfants de Dieu, est essentielle. Sans ça, je ne comprends pas comment est-ce que je pourrais tomber à genoux et adorer le Seigneur pleinement, sans savoir que lui s'est occupé de moi. Dans le mot que Paul s'en sert ici pour rédemption, c'est un mot grec très générique. Générique dans le sens que c'est une transaction qu'on fait. Littéralement, quand vous allez au restaurant, vous mangez un repas, c'est délicieux, qu'est-ce que vous faites ensuite? On paye. On sort notre portefeuille, on sort le cash, on sort notre carte de crédit, on paye. Si vous allez pour acheter un morceau de linge, on essaie, on voit si ça fit bien, on aime la couleur, on aime la forme et tout. Mais quand on est fini, on fait quoi, Charles? On paye encore. La notion de rédemption ici, c'est paiement. Il y a un paiement. Dans le grec, le mot avait un sens très spécifique. On parle de transaction, c'est bien normal. Nous, on était dans un monde de consommateurs. On sait qu'est-ce que c'est d'acheter et de payer, n'est-ce pas? On comprend très bien la logique de tout ça. Mais dans le temps des Grecs, ici, le mot rédemption, on servait de ce mot surtout pour l'achat d'un esclave. Et l'idée, c'est qu'on achetait un esclave pour deux buts principalement. Le premier, c'est quoi? J'ai besoin de quelqu'un de travailler chez nous. Ma lave-vaisselle ne marche pas. M'a acheté Richard parce qu'il lave bien la vaisselle. Okay? Je m'en vais dans les marchés des esclaves, je vais l'acheter Richard Marino, puis je vais l'amener chez nous. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'un lave-vaisselle. Est-ce que vous voyez le logique un peu? On l'achète avec un but spécifique et on l'achète pour être capable de s'en servir, de l'exploiter. Acheter un esclave dans ce temps-là, c'était très normal, très, très normal. Pour en arriver, c'est qu'il y avait un autre objectif. Souvent, on avait une condition où ce qu'on achetait un esclave parce que c'était un membre de ma famille qui avait une dette énorme. Et la loi mosaïque avait justement prévu dans la loi qu'on pouvait racheter la dette d'un membre de la famille, on le paye, et maintenant on a acheté quoi? Sa liberté. Cet individu maintenant est libre de ses dettes, de ses obligations. Pourquoi? Parce qu'on a payé pour. Alors, c'est le concept rédemption, on paye pour, et on paye souvent pour libérer. Et moi, comme enfant de Dieu, tu peux voir où que ça me plaît énormément, ce terme-là. Rédemption, pour moi, là, c'est précieux. On a payé pour que moi, je puisse être libre du péché. Que je puisse être libre et que je peux recevoir toutes sortes de bénédictions. On a parlé de ça la semaine passée. Les bénédictions que Dieu a préparées pour chacun de nous. Je ne sais pas si vous comprenez, l'idée, c'est un échange en fonction d'une dette, puis ensuite un paiement qui va compenser pour cela. Alors, il parle ici nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Maintenant, rédemption et rémission, ça sonne semblable, mais c'est pas la même chose. Les deux parlent justement de conception de paiement,
Mais rémission est beaucoup plus dirigée vers quoi? Le pardon. Parce que le péché, c'est une offense. Je ne sais pas si vous avez jamais été offensé par quelqu'un. Hein? Quelqu'un vous pile sur l'orteil. Ça fait mal. Et il dit, je m'excuse. Il cherche le pardon de l'offense qui t'a créé. Et des fois, les offenses sont beaucoup plus que juste un orteil pilé. Ça peut être quelque chose de pas mal plus grave. Le pardon est un élément essentiel dans la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des offenses. Et surtout quand on pense à la rébellion humaine envers qui? Envers l'Éternel, envers Dieu. Nous sommes rebelles. Hein? Nous avons été nés comme pécheurs. David a dit qu'il était pécheur, quoi? Dans la ventre de sa mère. Il était déjà pécheur. Il le sait très bien qu'il est sorti. Il avait déjà un pli pour quoi? Pour se rebeller contre Dieu et l'offenser. Et justement, la rémission des péchés, si on prend la définition biblique des péchés, c'est une offense contre Dieu. La rémission, c'est quoi? Le pardon de ce péché. Et ça, c'est assez simple. Moi, je trouve que si on regarde la transaction que Paul décrit ici, il y a un élément où ce que Dieu a envoyé son Fils payer pour moi. Et puis, il m'a pas laissé là, libre du péché, mais il m'a quoi? Il m'a pardonné. Pardonné et régénéré. Et régénéré. On va arriver à cela. On arrive à un cheminement. Dieu avait un plan, comment il va se servir de son Fils pour nous racheter et ensuite, quoi? De nous mettre en relation avec lui, qui est une relation où le péché est pardonné, oublié. L'idée ici, le mot grec pour la rémission, c'est l'idée d'un paiement, mais avec un oubli. J'ai une dette, et la dette, on n'en parle plus, c'est fini. Et la dette est partie de nos péchés. Now, Colossiens nous dit, Colossiens 1:12, Richard, tu me parlais de ça hier, là. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. So, l'idée ici, c'est qu'on est délivré des ténèbres et ensuite nous sommes transportés dans le royaume du Fils de son amour, dans la lumière. On a littéralement cette transition qui se fait avec un paiement, avec le pardon des péchés. Et on sait que c'est très bien par le sacrifice de Christ que nous sommes libres de la puissance du péché. Quand j'ai accepté le Seigneur, je comprenais que j'étais pécheur. Je comprenais que j'avais besoin d'un sauveur. Mais j'ai vraiment pas tout compris jusqu'à temps que j'ai lu dans ma lecture, j'ai arrivé un bon matin à Romains 3. Et tout le monde connaît Romains 3, 23, n'est-ce pas? Vous pouvez le citer si vous voulez, là. C'est ça. Tout le monde. Puis moi, je savais que tout le monde, c'était moi. Mais je continue à lire verset 24 et ensuite verset 25. Et là, verset 25 m'a fait réfléchir. C'est pas le plus grave qu'on pense. Verset 25 dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang. Le lui, c'est notre Seigneur Jésus, right? Le sacrifice qu'il a fait par son sang a été pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés comme auparavant au temps de sa patience afin d'y... Non. Petit jeune homme, OK? Il voit le mot propitiatoire. C'est quoi la réaction normale? C'est quoi cette affaire-là? Vite, vite, cours dans le dictionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire, propitiatoire? Propitiatoire. Quelqu'un qui expire les fautes de l'autre. Mm-hmm. Encore un autre terme pour le paiement. Quelqu'un qui expire et qui va aller prendre les péchés d'un autre, qui va payer la peine. Et ça, c'est important à comprendre. Nous, notre peine pour le péché, c'est quoi? C'est la mort. Et on va mourir un jour, on va mourir éternellement et passer l'éternité à l'enfer si ce n'était que quelqu'un qui prenait notre place. Et là, on a ce concept de propitiatoire.
Et le racine de propitiatoire, c'est propice. C'était adéquat. C'était agréable. Le sens du mot, c'était un mot ce que Jésus a fait, ça sentait bon. Je ne sais pas, vous autres, mon épouse, elle aime ça beaucoup travailler dans la cuisine. Et un des plaisirs de la vie pour moi, c'est de rentrer dans la maison et de sentir quelque chose de merveilleux. Des fois, j'ai aucune idée qu'est-ce que c'est, mais ça sent bon. Qu'est-ce qu'elle a fait? Hier, on a mangé la soupe. Et la soupe, c'était bon, Charles, la soupe. Christiane a fait des bonnes soupes, c'est sûr que je dis. On mangeait les soupes. Puis, pendant qu'elle cuisait ça, là, c'était merveilleux. Ah, c'est la soupe, je m'excuse, mais aux courges. Est-ce que vous aimez ça, les courges? Mais les courges, quand ça cuit, là, la maison prend une odeur épouvantable. Ça sent dans tout. Mais l'idée, c'est qu'on a ce sacrifice de Jésus qui sent bon dans les narines de l'Éternel. Dieu n'a pas des narines comme telles, mais tu comprends le sens. Pour lui, c'est bon, c'est bien. Le Seigneur a payé pour mes péchés et Dieu est satisfait. Dieu trouve ça agréable. Et là, ce qu'il dit dans verset 35 ici de Romains 3, il nous parle ici qu'il laisse impunis les péchés. Et ça m'avait vraiment fait réfléchir. Moi, comme jeune homme, je réalisais que Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix pour moi, mais il a payé quoi? Tous mes péchés que j'avais faits depuis ma naissance jusqu'à ce moment-là. Péché passé, il a payé pour tes péchés passés, Et présent et futur, Amen. jusque dans ta tombe. Jusqu'à dans ma tombe. Et ça c'est la réalité, c'est que Dieu a laissé ça impuni. Il a attendu. Et là, on comprend très très bien lorsqu'on parle de l'heure est arrivée. Le Seigneur va souvent, dans les évangiles, parler de ça. L'heure est venue. Et il parle de quoi? Il parle du fait que, on a entendu. Il y en a un paquet d'offenses qui sont montées au ciel. Dieu était offensé assez. Mais à ce moment ici, le Seigneur est mort sur la croix. Il a payé nos péchés. Il était enterré. Et ensuite, la résurrection prouve que le Seigneur a trouvé ça acceptable. La dette est payée, ça. La résurrection signifie que la dette est payée. Et payée. C'est un des preuves. C'est merveilleux de voir, et de voir à ce moment-là, tout était réglé pour le passé, mais aussi pour le futur. Alors, depuis la création, Dieu sait très bien qui va naître. Il sait très bien quelles sont les offenses qu'ils vont faire. Il sait très bien qu'il a besoin quelqu'un qui va payer pour ses péchés. Autrement, l'enfer sera rempli jusqu'au bout avec tous les milliards et milliards d'êtres humains qui l'ont offensé depuis la création. Mais lui, dans ses plans, dans sa souveraineté, il a déjà déterminé, avant que tout soit créé, c'est correct, mon fils va y aller, il va prendre la place. Il sait très bien, il a attendu patiemment, et il a attendu le moment où son fils a payé pour, et qu'il nous a justifiés. Et ce qui est important lorsqu'on voit ce concept de paiement, c'est qu'on a satisfait Dieu, mais en même temps, il nous a transformés. Alors, je sais que des fois, ça paraît pas. Des fois, il y a des choses qui arrivent dans notre vie, des choses qu'on fait, des choses qu'on dit, des choses qu'on pense, qu'on ne devrait pas, et on se pose la question, comment est-ce que je vais paraître devant l'Éternel avec ce qui vient d'arriver? Et là, tout à coup, on réalise que le Seigneur Jésus a payé pour tous les péchés, passé, présent et futur. Et on sait très bien qu'il a fait ces choses-là avec le but de quoi? De justifier ceux qui vont croire en lui. Pour le traduire un peu pour nous, c'est que nous, on paraît devant le Seigneur, devant l'Éternel, comme Jésus-Christ. Les amis de Christ. Hein? Les amis de Christ. On est des amis de Christ. On est en lui, et nous sommes à lui. Et nous, il nous voit comme son Fils.
malgré le fait que nous, dans notre vie de sanctification, qu'est-ce qui arrive? On travaille jour après jour. Pourquoi? Pour enlever le péché de notre vie, de l'identifier, de le confesser et de suite commencer à revivre, à partir sans ce péché-là. Alors nous, on a cru et nous sommes dans le Seigneur et il nous appartient et nous appartenons à lui. Et tous ceux qui ont cru en lui, nous pouvons maintenant obtenir des bénédictions. Alors, verset 8 nous dit quoi? Il nous dit que Dieu a répandu abondamment sur nous toute espèce de sagesse et d'intelligence. La chose qu'on cherche, nous, c'est souvent le résultat. Est-ce que c'est pas vrai, ça? Combien de fois est-ce qu'on s'en fout de la mécanique, on s'en fout de tout le processus? Donne-moi le résultat. Et je sais ça parce que nous, comme Québécois, on aime ça, les restaurants, n'est-ce pas? C'est fun quand on va au restaurant et puis on place une commande et quoi? L'assiette arrive devant nous puis on n'a rien fait. On a récolté le bénéfice du travail de quelqu'un d'autre. Pouf, c'est merveilleux. On mange et on parle et on a vraiment un temps agréable. Mais nous, on cherche le résultat. Et on regarde pas le fait que quelqu'un avait travaillé tout pour faire ces choses-là. Dieu veut que nous, on comprend avant qu'on en prend possession, qu'on prend bénéfice. Alors, pour ce faire, il nous a donné sagesse et intelligence. Intelligence, je peux le comprendre. J'ouvre les Écritures, à chaque jour, je lis, et qu'est-ce que je découvre? Bénédiction par-dessus bénédiction. C'est là, c'est prêt pour moi. Je peux le lire et je peux le découvrir. Je peux l'assimiler et l'accepter pour moi-même. Il me donne sagesse. La sagesse, pour un grec, c'était quoi ça? Sagesse, c'était une connaissance profonde. Mais pour un hébreu comme Paul, c'était d'autres choses. Le mot sagesse pour l'apôtre Paul, c'était, oui, connaissance profonde qui mène à du succès. Il faut comprendre la différence. Aujourd'hui, on a des gens qui ont des diplômes universitaires. Ils ont le privilège d'aller à l'école, apprendre des choses, maîtriser un sujet. Ils peuvent avoir un bac. Et ils peuvent aller plus loin pour avoir une maîtrise. Ils peuvent aller encore plus loin pour avoir quoi? Un doctorat. Et souvent, avec ce doctorat, ils vont faire quoi? Ils vont enseigner d'autres. Et ils vont probablement chercher un deuxième doctorat. Ça arrive souvent. On étudie avec le plaisir d'étudier puis d'apprendre. Mais si on s'en sert pas, mais dans le monde hébreu juif, si tu sais quelque chose, tu veux t'en servir pour quoi? Pour en profiter. Pour avoir du succès. Si tu sais comment ça marche les animaux, mais la ferme va produire. Pourquoi? Parce que tu comprends comment ça marche. Tu vas savoir comment. Et lorsqu'on a regardé Genèse, on a vu dans le cas de Jacob, il est devenu expert. Il savait comment. Et le Seigneur l'a béni. Il avait du succès parce qu'il savait comment élever des troupeaux. Et il avait justement ce bénéfice de ce qu'on appelle en juif la sagesse et l'intelligence. Alors, on a cette notion ici. Il dit que Dieu l'a répandu abondamment. Le mot grec, c'est le mot de remplir en débordant. Je ne sais pas, vous autres, est-ce que vous avez jamais essayé de prendre un gallon d'eau puis de le mettre dans un pichet d'1 litre? Qu'est-ce qui arrive? Surtout si tu vas trop vite. Ça déverse. Okay? L'abondance ici, c'est que j'en ai assez pour remplir le pot et j'en ai assez aussi pour que ça déborde. Et l'idée, c'est que ce Dieu nous a donné bien plus qu'on est capable d'en prendre. Et dans ce sens ici, c'est une bonne chose. On a besoin de ça. On a besoin de savoir que Dieu nous aime pour nous donner un superflu. Surpasser nos besoins spirituels. Dépasser ce que même on est capable d'imaginer. Et de donner librement, sans condition, sans de règlement, sans de... non, il n'y a aucune limitation sur ce que Dieu nous donne. Dieu nous donne ça et on a la possibilité de le prendre, de s'en servir et d'avoir le succès dans notre vie spirituelle. Verset 9 nous dit qu'il nous faisant connaître
le mystère de sa volonté selon la bienveillance des saints qu'il avait formés en lui-même. Et ça revient avec ce qu'on avait dès le commencement. Dieu nous a prédestinés. C'était pas juste un petit coup de tête, c'était pas juste une petite idée qui a tombé. Non, non. C'est sa volonté qu'il avait dès le commencement et maintenant, il a choisi de nous partager cela. Et si on veut avoir le meilleur des intelligences, le meilleur de sagesse dans la vie, c'est quoi le meilleur succès qu'on peut avoir? C'est lire sa parole et la comprendre. Amen. Et que ça nous arrive. Parle à un vrai enfant de Dieu qui est sur son lit de mort. Et il va te dire, ma maison, je m'en fous. Mon auto, je m'en fous. Il va te dire, toute ma carrière, je m'en fous. À quoi est-ce qui est important? Je m'en vais voir le Seigneur. Si on va vers l'éternité, ton âme va aller vers l'éternité et à la résurrection des morts, tu vas hériter de la nouvelle terre et de la Jérusalem. Qui est beaucoup mieux que tout ce qu'on a aujourd'hui. Et moi, j'aime ce qu'on a aujourd'hui. Déjà, je sais que le Seigneur est bon. Et il nous bénit, il nous protège, il nous donne santé, il nous donne toutes sortes de choses. C'est merveilleux, mais c'est rien comparé à savoir où est-ce qu'on s'en va et comment on va passer l'éternité à être avec le Seigneur, à lui louer. Alors, de connaître ces choses-là sont merveilleux, mais ce qu'il nous dit, Paul, ici, c'est qu'il nous a fait connaître, on parle de sagesse et intelligence ici, le mystère. C'est quoi le mystère? Est-ce que vous autres, vous aimez ça, des mystères? Oh, on achète un livre, un mystère, on commence avec le premier chapitre, puis il y a quelque chose qui arrive là-dedans, puis on veut savoir où est-ce que ça s'en va. Peut-être vous aimez ça, un programme de télévision de mystère, ou peut-être un film, ou quelque chose, et vous regardez ça, et vous moi, on est vraiment grave pour ça. Souvent, on commence, puis des coups de coude. Je soupçonne, c'est lui le coupable. Je pense que c'est elle. Et là, on débat ça. Pourquoi? C'est un mystère, on ne sait pas. On attend qu'il révèle tous les détails pour en arriver à comprendre le mystère. Et c'est exactement ça que l'apôtre Paul nous parle ici, là. Les Écritures, quand on l'ouvre, on se pose la question, on parle de quoi? On parle de qui? On parle de comment? Et le plus qu'on lit, le plus qu'on se familiarise. L'apôtre Pierre, lorsqu'il a écrit son lettre, il a dit que les écrivains, les prophètes, faisaient des prophéties, les écrivaient sur les parchemins, et ils viraient de bord, puis regardaient leur propre parchemin, et on disait, c'est quoi que je viens d'écrire? Je ne comprends pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas tous les détails encore. Le mystère n'était pas révélé jusqu'à temps que quoi? Jusqu'à temps que le Seigneur est arrivé, et il a donné son Fils. Il n'avait beaucoup de misère avec ce mystère. Mais un mystère, c'est quelque chose caché qui est maintenant révélé. Ça, c'est un vrai mystère. Il y a une réponse à ça. Souvent, je taquinais mon père avec des problèmes où on ne savait pas quoi faire, on ne savait pas comment c'est arrivé. Et mon père me disait, dans la vie, il n'y a rien de sorcier. Et c'est sa façon de dire, on va le découvrir, tu vas voir, on va explorer. On avait un problème avec une auto qui marchait pas, et mon père dit, c'est pas grave, on va le découvrir, on va le démonter, puis on espère être capable de le remonter après. Hein? Mais on va découvrir la source. Et c'est les Écritures, c'est pour nous, ça. C'est une révélation qui nous donne la recette, qui nous donne l'histoire. Le mystère est révélé à nous. Il nous a faisant connaître le mystère de sa volonté. Cette volonté qui dure avant la fondation de l'univers, Dieu nous montre cette volonté par les Écritures. Et selon la bienveillance des saints. Encore l'idée que c'est un plan. Le mot bienveillant, c'est très bon en français. Le mot grec veut dire bon. C'est un dessin qui est bien fait. Lorsqu'on parlait de construction, moi j'avais embauché un dessinateur pour me donner des croquis que je pouvais présenter à la ville. Et quand on a commencé à construire, j'ai constaté que le plan était mieux que je pensais. Quand on mettait les feuilles de contreplaqué sur les planchers, devine quoi? Il n'y avait pas de gaspillage. Les dimensions qu'il m'avait proposées fitaient parfaitement avec le matériau qu'on achetait. Et on posait ça, puis je me disais tout le temps,
Ah ouais, John a déjà construit des maisons. Il sait comment se faire. Et quand il a fait le plan, il a dit, on va faire ça de telle dimension, tu vas voir, tout va fitter comme il faut. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça c'est un bon plan. C'est un plan, là, que quand tu le fais, tu dis, hey, tout marche. C'est pas rien de croche. Rien de, hey, non, pas de gaspillage. Moi, je trouve, et ça, c'est le mot ici. C'est un dessein qui est excellent. Dieu a un plan et son plan est sans critique. On peut pas questionner. Et il l'a formé en lui-même. C'est lui-même qui l'a fait. Non, à chaque moment, Dieu se révèle en nous, ce plan qu'il a, et il donne par la parole de Dieu, et aussi, et vous êtes prêts pour ça ici, ça c'est difficile des fois à avaler, mais quand on l'a vécu, on commence à l'accepter. Il nous révèle par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Comment ça se fait que quand j'écris, je lis les Écritures, j'apprends? Et d'autres personnes vont lire la même Écriture, ils vont rien apprendre. Ma patronne parlait de l'apôtre Paul. Elle a suivi des cours de théologie, puis elle a dit, l'apôtre Paul, c'était un homosexuel. Moi, je dis, où t'as lu ça? Mais c'est ça qu'ils ont compris. Et moi, je lisais ça, je dis, ça n'a pas de bon sens. Comment le Saint-Esprit me révèle qui est l'apôtre Paul? Je lis ses lettres et je commence à le connaître comme un ami. Et je sais très bien que Paul avait des principes, des valeurs inculquées par les Écritures. Comment est-ce qu'on pourrait dire des choses comme ça? Non, c'est parce que si tu es un célibataire endurci, selon eux, soit tu es homosexuel, soit tu es misogyne ou autre. Est-ce que tu le vois? Moi aussi, je le vois. Hein? C'est faux. C'est très faux. Mais tu peux voir où ce que le monde ne lise pas avec quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a inspiré l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean pour lire et pour écrire les épîtres. Devine qui va nous aider à les interpréter? Mais le Saint-Esprit. Ça marche les deux bords, l'écriture et la lecture. Et un troisième élément qui nous aide à vraiment comprendre ce qu'on lit et vraiment de maîtriser ce mystère, c'est de regarder en arrière de nous, dans notre vie passée, dans la vie de ceux qui nous ont précédés, et de questionner, est-ce que c'est vrai ce qu'on a lu? Et les preuves sont là. On voit comment est-ce que Dieu a travaillé dans la vie, dans nos vies, dans la vie de nos amis, nos membres de nos familles, tous ceux qui nous ont précédés, on regarde leur vie et on est capable de dire quoi? Ouais, les Écritures, c'est vrai. Et ce que je lis, je peux l'appliquer avec confiance parce que ça vient du Saint-Esprit, ça vient de l'Éternel. Alors, verset 10, il nous dit de mettre à l'exécution, lors des temps qui seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont dans la terre. Moi, depuis mon enfance, j'entends ça dans les chants qu'on chante, dans les lectures, que tout va tomber à notre Seigneur Jésus. Tout va revenir à lui. Et quand j'étais jeune, j'avais vraiment pas un intérêt à comprendre cela, simplement parce que, pour moi, je ne voyais pas. Mais le plus qu'on regarde les Écritures, le plus qu'on voit notre vie passer, on arrive à un certain âge et on constate que quoi? La seule vraie chose importante, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. C'est lui qui a créé l'univers. C'est lui qui nous a donné la vie. C'est lui qui nous a rachetés de notre péché avec son sang sur la croix. C'est le Seigneur Jésus qui est le point central de la parole de Dieu, mais aussi de la vie. Et ce que l'apôtre Paul est en train de dire, si tu gardes le plan, et si tu regardes le plan passé et le plan qui est à venir, on voit que tout va tourner à notre Seigneur Jésus. C'est lui qui va revenir. C'est lui qui va tout mettre sous sa domination. C'est tout lui qui va tout prendre les possessions. Danny, c'est justement parce que c'est drôle parce qu'on a eu une discussion là-dessus, ici et moi, cette semaine, parce que réconcilier toutes choses avec lui, mais les choses qui sont sur la terre, mais aussi sur le ciel. Qu'est-ce qu'il y a à réconcilier sur le ciel? Mais on est en disant, même dans d'autres versions, comme dans celle que j'ai ici, ça dit réunir sous l'autorité du Messie
toutes choses. Donc c'est ça, c'est pour mettre toutes choses sous l'autorité du Messie. So, pour continuer ce que ce que Charles a dit ici, 1 Corinthiens 15, verset 22. OK? Je vais le lire. C'est un passage, tant que moi, un peu compliqué, mais devine quoi? Ça amène exactement à ce que tu dis, Charles. OK? Car nous sommes l'héritage que Dieu donne au Fils, et comme nous meurons en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Alors, verset 28, il dit, et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tout. Si Jésus va être en charge de tout, il va maîtriser tout, il est quand même sujet à Dieu le Père. Où est-ce qu'il est, le Dieu le Père? Au ciel. Alors, tout va être réglé ici sur la terre, et tout va être quoi? Réglé au ciel. Et ça, c'est important à comprendre, que c'est pas juste une petite victoire. Souvent ici, on a les hommes qui veulent conquérir, ils vont prendre un pays, mais ils ne prennent pas toute la terre. Et celui qui prend toute la terre ne sera pas capable de prendre le ciel. Il faut comprendre que tout revient à celui que Dieu a choisi, son Fils. Alors, tellement important qu'il va prendre contrôle de toutes choses physiques et aussi spirituelles. Now, verset 11 nous dit qu'en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Now, on a déjà parlé du fait qu'on est héritier, sans nécessairement servir du mot. Verset 5, la semaine passée, on a regardé l'expression que Paul remercie le Seigneur pour le fait que nous sommes des fils d'adoption. OK? Now, il faut comprendre que quand on est adopté, on rentre dans une famille et on fait partie de la famille et on reçoit aussi les privilèges et les responsabilités de cette famille. So, si on adopte quelqu'un, mais on a aussi un héritage. Alors, l'enfant en question va partager l'héritage. Dans les temps romains, c'était très normal qu'un père qui n'aimait pas le comportement de son fils disait « j'en veux pas de lui comme mon héritier », il va adopter quelqu'un qu'il trouvait plus digne de son héritage. Alors, littéralement, il ramenait un autre jeune dans le foyer, un jeune qui était peut-être fidèle, obéissant, et pour lui, c'était quelqu'un digne de quoi? D'héritage. Et littéralement, il pouvait changer. Le père avait le droit, par adoption, de prendre quelqu'un et de lui donner tout ce qu'il possédait. C'est l'idée d'être un enfant d'adoption et de recevoir un héritage non mérité, un héritage non attendu, mais un héritage qui nous est donné. Now, c'est important que cet héritage, on l'a vu dans 1 Corinthiens, que nous sommes l'héritage. Dans le grec, il y a une grammaire qui est différente que le français ou l'anglais. Faut reconnaître ça. Lorsqu'on parle ici que Dieu, nous sommes devenus héritiers, le mot peut être interprété comme nous sommes héritiers, celui qui reçoit l'héritage, ou ça peut être nous sommes l'héritage. Et je trouve ça fascinant parce que nous sommes en train de regarder un passage où ce que Jésus-Christ a donné sa vie pour payer nos péchés, et devine qu'est-ce qu'il reçoit. Hein? Qu'est-ce que tu as dit tantôt?
Nous sommes à Christ. Dieu a donné nous à son Fils. Et nous sommes en Christ parce que on est un héritage qui a été donné. Il y a plusieurs versets qu'on peut regarder où ce que Dieu identifie l'Église comme étant son héritage qu'il donne à notre Seigneur Jésus. Alors, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi qu'on est des héritiers, qu'on reçoit de Dieu un héritage. Et la réponse, tout de suite, on peut le dire, oui, je sais, parce que j'ai un héritage qui m'attend. Normalement, l'héritage arrive à la fin de la vie de celui qui le donne, n'est-ce pas? Et on peut attendre que l'Éternel meure pour qu'on puisse recevoir. Non, on ne va pas attendre qu'il meure. On va attendre que nous mourrons et nous sommes avec lui. Et on reçoit un héritage éternel. Un héritage incroyable. Et c'est un privilège qu'on a parce qu'on est les enfants d'adoption. Parce que le Seigneur nous a rachetés. Alors, un héritage maintenant, le plaisir de savoir qu'on a un héritage futur. Je ne sais pas si vous n'avez pas cette notion-là. Moi, quand j'étais jeune, toute jeune, j'aimais ça Noël parce que mes parents mettaient des cadeaux en dessous de l'arbre. Et mes parents, comme ils sont, ils mettaient nos noms là-dessus. Alors, moi, je savais que telle boîte appartenait, le jour de Noël va appartenir à moi et David, mon frère. Et puis moi et mon frère, on regardait la boîte, on secouait, on se posait des questions. Qu'est-ce que c'est? C'est-tu un jeu de course d'auto? C'est-tu un set de blocs pour assembler des structures? C'est quelle sorte de... Qu'est-ce qu'ils ont mis? Hein? Et on a fallu qu'on attende, et on attend. Et l'anticipation est... En fait, c'est tellement excitant. Juste le plaisir de savoir que cette boîte-là est réservée pour nous, c'était un plaisir, un héritage. Évidemment, quand on a ouvert le matin de Noël, on a découvert que c'était un atlas, un livre plein de cartes que mon père voulait qu'on ait. C'était pas la course d'auto, mais anyway, c'était mieux que rien. C'était un héritage. On avait hâte de voir ce qu'il était pour nous donner. Et on apprécie, ce livre-là, on s'est servi longtemps. Mais l'héritage, c'est quelque chose futur, mais c'est aussi quelque chose qu'on apprécie déjà. Et comme enfant de Dieu, ça m'aide énormément lorsque les temps sont difficiles. Peut-être une maladie, peut-être un problème dans la famille, peut-être une tristesse de perdre quelqu'un de proche de nous. C'est pas facile la vie. Moi, je suis entouré des gens qui n'ont pas d'espérance. Mais moi, un des cadeaux que Dieu m'a donné avec son Fils qui est mort pour moi, c'est que moi, j'ai une espérance épouvantable. Et quand je vois ça, là, c'est spécial. L'héritage que Dieu nous donne, c'est un héritage éternel. Et ce qui est important à comprendre, il sert le mot encore, prédestiné. C'est déjà déterminé d'avance. Moi, j'ai déjà vu des gens qui ont fait leur testament, et puis ils s'en vont dans tous leurs biens, et ils décident, telle chose va aller à Jean. L'autre objet, ça va aller à Marie. Et littéralement, dans le testament, c'est long. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous subdivisé tous leurs biens parmi tous leurs héritiers. Hein? Mais ils le font d'avance. Et c'est ça que l'Éternel a fait. D'avance, avant même la fondation de l'univers, il a déjà déterminé la fin de notre histoire. Et ça, moi, je trouve ça très encourageant. Planifié. Hein? Et c'est pour la louange de sa gloire. Une expression qui revient à plusieurs reprises à travers le livre d'Éphésiens. C'est pour que nous, on soit là pour louer l'Éternel. Dans verset 13, il nous dit, « En lui, vous aussi, d'après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis, lequel est une gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Now, ces deux versets-là, versets 13 et 14, définissent quels sont les éléments essentiels dans une église. Il le dit ici, c'est que en lui, vous aussi, chacun de vous,
Il nous parle à nous comme il parlait à tous les gens à l'Éphèse à ce moment-là. Après avoir entendu la parole de la vérité, les Écritures annoncées à mes oreilles par un professeur d'école du dimanche, m'a mené à comprendre ce que ça voulait dire le péché. Et ça m'a aidé à voir la bonne nouvelle que Jésus est mort pour moi. Dans l'Ancien temps, on offrait, dans l'Ancien Testament, des sacrifices pour le péché, mais ils n'étaient pas assez bons. On avait besoin d'un sacrifice adéquat pour satisfaire Dieu. C'est ça qu'elle m'a enseigné, le professeur. Et que moi, quand j'avais compris cela, j'avais compris que j'étais pécheur, que j'avais besoin d'un sauveur. Et j'ai réalisé très rapidement que c'était quelque chose qui transformait ma vie. L'Évangile, la bonne nouvelle de notre salut. Et nous, on a cru et nous avons été scellés. Si vous voulez savoir pourquoi nous sommes ensemble ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu a fait quelque chose dans chacun de vos vies. C'est pas parce qu'on pense tout pareil, pas parce qu'on est tout beau, on est tout fin, on sent tout bon et on veut se tenir ensemble. C'est pas pour ça. On est ses brebis, c'est ça qui nous unit, parce que nous sommes tous ses brebis. Et il est allé nous chercher comme des brebis. Il est venu pour sauver que ses brebis. That's it. Alors, s'il y a des gens dans le monde qui ne croient pas, qui meurent dans leur péché, c'est qu'ils n'étaient pas ses brebis. Et c'est ça qui va nous mettre ensemble. Si on se connaît aujourd'hui, si on a des relations aujourd'hui entre nous, on sait que c'est à cause de lui. C'est lui qui nous a mis sur ce plan. Alors, il nous a dit non seulement est-ce qu'on a cru, mais vous avez été scellés. Deux choses qui sont essentielles dans la vie spirituelle d'un croyant, c'est de croire, et deuxièmement, d'être scellé. Il y a des gens qui pensent qu'on peut croire le lundi, puis le mardi, on ne croit plus. Moi, je pense sûr qu'on a cru le lundi. Je ne suis pas convaincu de ça. Pourquoi? Parce que si on avait vraiment cru, Dieu nous aurait mis le Saint-Esprit sur nous, il nous aurait garanti, il nous aurait protégés, et on aurait été scellés du Saint-Esprit. Le mot scellé ici, là, c'est quelque chose que nous autres, on ne comprend pas nécessairement aujourd'hui, mais dans l'Ancien temps, lorsqu'on faisait une lettre ou on faisait un document et on voulait assurer qu'on mettait notre signature, notre griffe, ils n'avaient pas de griffe comme telle. Ce qu'ils avaient, ils avaient la cire et ils avaient une bague ou peut-être un collier. Et là-dessus, il y avait un symbole qu'ils avaient formé pour dire « ça, c'est mon sceau ». Et on mettait là-dessus la cire et ça scellait le document. Lorsqu'on a mis Jésus dans le tombeau, les Romains ils ont scellé le pierre qu'ils ont mis par-dessus. Ils ont mis la cire avec un symbole qui dit, ça c'est l'Empire romain qui scelle ce tombeau. On ne peut pas l'ouvrir sans qu'on ait cherché la permission de le faire, sans l'autorité. Et l'idée ici, c'est qu'on est scellé. Qui a l'autorité d'ouvrir? Notre Seigneur Jésus, c'est le seul. On n'a rien qu'à aller dans Apocalypse chapitre 5 et on a le livre de la vie, on ne peut pas l'ouvrir. Pourquoi? Personne n'est digne. Qui est digne? L'agneau. Jésus. Et c'est cette notion qu'on est scellé par le Saint-Esprit jusqu'à temps qu'on est devant notre Seigneur. Et verset 14 nous dit lequel est un gage de notre héritage. Si vous voulez savoir si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, rien qu'à lire les Écritures. Vous avez cru, vous avez été scellés par le Saint-Esprit, c'est la preuve qu'on a besoin. Et pour nous, c'est tellement un héritage essentiel. Le gage pour nous, et c'est intéressant lorsqu'on parle avec d'autres personnes, les personnes qui ne croient pas, souvent on se trouve à être en opposition, n'est-ce pas? Comment tu sais qu'est-ce que tu dis est vrai? Mais je sais parce que les Écritures sont vraies. Ça vient de Dieu. Je l'ai vu dans ma vie. J'ai vu le travail du Saint-Esprit dans ma vie, dans la vie de ma famille, de mes amis. Ceux qui ont donné leur vie, qui ont cru, j'ai vu. Et pour moi, ça rend les Écritures plus que vraies. Absolu. La parole de Dieu. Ça ne change pas. Eh bien, le temps nous écoule. Et nous, on peut profiter justement de ces versets-là pour nous dire,
je comprends maintenant c'est quoi la louange de sa gloire. Moi, je suis capable de dire à Dieu merci. Pas juste pour les bonnes choses qu'il me donne aujourd'hui, pas juste pour les choses qu'il m'a déjà données, mais pour le fait que lui est digne de quoi? De toute louange. La gloire lui appartient. Et nous, on profite de cela. Moi, je trouve qu'une vraie Église, et on parle ici d'Église d'Éphèse, mais on parle aussi d'Église d'Emmanuel, une vraie Église, c'est une Église où ce qu'on vient et tout le monde reconnaît que l'Éternel est Dieu, le seul vrai Dieu. Et on vient ensemble avec l'objectif de quoi? De lui louer, de lui donner gloire. Prions. Père éternel, on veut te remercier pour le fait que tu nous as aimés avant même la fondation de cet univers, que tu as envoyé ton Fils payer pour nos péchés. Et Seigneur, on veut les confesser, ces péchés, et tourner à toi, et mettre toute notre confiance en toi, en sachant que tu vas nous donner un héritage éternel, en sachant que c'est ton plan, et c'est ça que tu veux. Merci Seigneur de t'avoir révélé à nous, et qu'à chaque jour, on puisse ouvrir les Écritures et t'écouter lorsque tu parles à nos cœurs. Seigneur, on te remercie pour l'apôtre Paul qui a écrit ces choses-là, que ton Saint-Esprit lui a poussé à nous encourager, à définir c'est quoi notre Église et de savoir c'est quoi d'être un enfant de Dieu, comment on doit vivre. Seigneur, on veut mettre ces choses en application dans nos vies. Nous demandons ces choses par le beau nom de Jésus. Amen.